Ok, je commence. Bonjour, moi, je m'appelle Tobias. Je suis un des cofondateurs de cette belle société, Spark Vision. J'ai travaillé dans ce domaine de visualisation depuis le millénaire dernier, presque 30 ans. Je suis responsable du marque Spark Vision ici et ce que je fais dans mes journées, c'est de créer du contenu, des présentations, des visuels, des vidéos, etc. Et je ne suis pas seul aujourd'hui. Mon acolyte du jour est Jonathan Boursier de notre équipe en France. Jonathan. Bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Jonathan Boursier, donc je suis conseiller commercial sur le marché français. Et donc c'est moi qui est présent pour équiper et pour faire les mises en route, pour aider. Et alors peut-être que vous ne me connaissez pas, vous connaissez peut-être Damien Boursier, donc je travaille avec lui maintenant, ça fait 2 ans. Donc voilà, donc je laisse Tobias continuer la présentation. Oui, mon caméra fonctionne. Oui, Jonathan. Oui, oui, ça fonctionne. Ça OK, très fonctionne. bien, très bien. OK, euh, quelques règles ici. Vous êtes tous sur mode silencieux. Et je voudrais bien avoir vos questions, mais je vais les garder jusqu'à la fin. Mais vous pouvez toujours écrire dans le chat et on va prendre vos questions à la fin pour le flux. Je vais faire une petite introduction. En effet, nous sommes déjà à mi-chemin. Et puis, je vais vous donner mes astuces pour améliorer vos rendus et vos ventes. Et si vous me suivez jusqu'à la fin, j'ai une offre spéciale pour vous remercier. Et voilà, les questions à la fin. Alors, la société Spark Vision, nous sommes ici en Suède, le bureau principal. C'est une société suédoise, pardon. Et nous sommes les leaders, un des leaders des logiciels de conception et vente. La société a plus de 20 ans et on est actif dans les secteurs céramique, salle de bain, cuisine et automobile. Nous faisons le configurateur Scania, par exemple. On a des bureaux dans plusieurs pays européens. Et ici, au pays nordique, nous sommes le principal outil de planification et de vente. Et maintenant, nous faisons notre meilleur pour le faire le standard de l'Europe. Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes utilisateur de Blueprint. Cette webinaire est adressé à utilisateurs de Blueprint qui veut améliorer les rendus, mais aussi quelques personnes qui ne utilisent pas encore Blueprint, mais sont curieux. On a des entrepreneurs de rénovation, des négoces de carrelage aujourd'hui, et des membres d'une grande chaîne de matériaux de bâtiments. Je ne peux pas dire le nom de cette chaîne, mais c'est une union
qui vend des matériaux. Bienvenue à tous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment créer des rendus captivants dans Spark Blueprint. Mais pas seulement captivant, et meilleur, voudrais mieux dire captivant et convaincant. Pour moi, c'est vraiment important. Il y a deux choses que nous attendons de nos rendus. Qu'ils soient captivants, beaux, attrayants et capables de susciter des émotions, de créer de l'enthousiasme et donner envie d'acheter. Mais il faut aussi qu'ils soient convaincants, crédibles, réalistes, fiables, pour vraiment lever les incertitudes des clients et les aider de sentir en confiance et de placer la commande. Et notre star du jour, c'est ce petit projet, un projet très concret, réaliste, que peut-être vous pouvez relater avec. C'est un WC pour inviter et je vais faire des rendus de le projet est fini, c'est déjà la planification est prête et je vais faire des rendus de ça et les améliorer étape par étape pour vous donner mes astuces. Et la première partie, c'est de trouver le bon angle. J'ai vu nombreux rendus les années que j'ai travaillé avec ça. Et à mon avis, ceci est le plus grand piège. C'est l'erreur la plus courante de trouver des angles qui ne sont pas belles et qui ne vendent pas. Ma première astuce est de redresser la vue du dessus. Voilà une salle de bain de vue d'en haut. Et je comprends, vous voulez montrer le plan d'ensemble, la disposition de la pièce, mais à mon avis, cette image n'est pas une image qui vendeur. Et notre projet du jour pourrait se voir comme ça, mais à mon avis, c'est beaucoup mieux de redresser la vue un angle tout droit et bien droit. Mais peut-être il sera encore mieux pour montrer la vue de l'entier comme ça, avec la page 5 ou 6 dans le PDF de sommaire, au lieu de faire un rendu. C'était très clair et c'est très utilisable pour expliquer le plan de la pièce. Mais si vous voulez un rendu qui semble au reste des rendus, faites-le bien straight, bien à droite. Droit. Bientôt. Ouais, ok, merci. C'est mon avis. Seconde astuce, c'est de entrer dans la pièce. Je vois beaucoup de rendus comme celui-ci. C'est une belle salle de bain, bien oui, mais c'est pas crédible comme image. Ça passe pas pour une photo réelle, parce que on dirait c'est un rendu
d'une pièce qui flotte dans l'espace, n'est-ce pas? C'est pas réaliste, c'est pas convaincant. Et voilà, un autre 90% des rendus sont comme ça. Et, ou pire encore, comme ça, avec des objets qui flottent. Et ça casse la sens de vérité. Et notre projet d'aujourd'hui peut être comme ça. Et c'est comme je suis un géant qui regarde depuis l'extérieur. Et ça pourrait être pertinent si vous vendez des maisons de poupées. Et là, c'est très réaliste, convaincant comme rendu. Mais c'est pas, vous n'êtes pas dans ce business. Si vous voulez faire des rendus convaincants, ma astuce est d'entrer dans la pièce, un peu comme ce rendu ici. Mais c'est pas encore très beau. C'est très allongé comme ça. Et ma troisième conseil, c'est de réduire la fenêtre. Et ce que je veux dire, c'est la fenêtre de Blueprint. Si vous tapez ici, vous pouvez diminuer la fenêtre et comme ça, les proportions sont mieux et vous n'avez pas cette vue allongée. Et voilà, beaucoup mieux comme image. Et c'est des proportions plus harmonieuses, moins éthérées. Et en fait, quand vous réduisez la taille de la fenêtre, vous obtenez une image plus grande. C'est un peu contre-intuitif, mais je vais vous expliquer. Parce que Blueprint fait le rendu toujours avec la résolution de 1024 pixels sur la longueur. Mais si je fais... Alors, l'auteur, dans ce cas, est moins de la moitié. Mais le plus carré l'image, le plus de pixels sur l'auteur, et plus de pixels, ça veut dire meilleure qualité. Et astuce 4, positionner la caméra en position basse. J'ai fait une petite recherche avant ce webinaire. J'ai regardé sur Google et j'ai trouvé ces images ici. Et ils ont une chose en commun, et c'est que la caméra n'est pas du tout au niveau de l'œil. C'est beaucoup plus basse, au-dessous du miroir, à environ 1 mètre, 1,10 m au sol. Et si vous regardez dans les magazines de décoration intérieure, c'est la même chose. Et les vendeurs des appartements, ils font tous ça. Et c'est pour donner... l'image est plus beau et plus dynamique et plus un sens de premium. Et c'est très facile dans Blueprint de juste positionner la caméra un peu plus basse que vous le faites intuitivement et ça vous donnerait un beaucoup mieux rendu. Alors,
avec notre projet d'aujourd'hui, on va passer de cette vue à cette vue, ou de cette vue à celle-ci. C'est une image meilleure qui suscite le désir. Mais je ne suis pas content encore. Alors, prochaine astuce, essayez de trouver des angles bien droits. Ici, il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu gênant pour l'œil, mais si je prends 1-2 secondes de plus pour trouver cet angle bien droit, c'est beaucoup plus belle et beaucoup mieux pour l'œil. 3 secondes bien investies. Alors, dans notre projet d'aujourd'hui, au lieu de faire ça, faites ça. Astuce numéro 6, c'est d'utiliser le zoom. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui pense que c'est la même chose de repositionner la caméra et utiliser le zoom. Mais c'est pas la même chose. Il faut savoir l'idée qu'on a avec l'image et adapter le zoom, la loupe pour ça. Par exemple, si vous voulez un plan rapproché pour montrer le lavabo mitigeur, vous pouvez zoomer là-dedans. Et si vous voulez une vue d'ensemble qui montre davantage du sol, faites ça avec la loupe plus ouverte. OK, je vais vous montrer tout ça, ce que j'ai parlé dans Blueprint. Et voilà. Jonathan, do you see my blueprint? Oui, c'est bon. Hein. Bon, c'est bon. Très bien. OK. D'abord, le vue de top, comme ça. Je vois ça et ça parfois, mais c'est pas beau. C'est mieux de... En fait, je vous conseille de entrer... Non, de zoomer au maximum et puis vous élongez de la pièce jusqu'à quand vous avez une bonne taille. Et seconde astuce, c'était ça, de diminuer la fenêtre. Comme ça, on évite de voir les murs et l'espace blanc. Faites ça et vous aurez... Parce que Blueprint va faire un rendu avec tout ce qui est dans cette fenêtre. On va avoir un bel rendu. La seconde astuce, au troisième, c'était d'entrer dans la pièce. Et ça, c'est l'angle des fautes. Et oui, ça peut expliquer le plan, mais c'est pas réaliste, c'est pas beau. Et je voudrais faire comme ça, réduire la fenêtre et puis entrer là-dedans et puis utiliser
la loupe, c'est ça. Et prochaine astuce, c'était de se positionner d'un niveau basse, comme ça peut-être. Oui, quelque part ici. Et avec une angle bien droit, comme ça. Et voilà, on est là. OK, c'est la partie, c'était la partie 1. Partie 2, c'est de gérer la lumière. Blueprint applique automatiquement une lumière qui fonctionne dans plusieurs cas, mais on peut aussi les gérer un peu, si vous voulez, pour améliorer les rendus. Et astuce numéro 7, c'est pas vraiment seulement gérer l'illumination, mais c'est de placer la fenêtre dans une niche. Et si vous placez les fenêtres comme ci, ce n'est pas très belle, c'est pas convaincant, mais vous auriez un beaucoup plus agréable rendu si vous mettez les fenêtres dans des niches. Et je vais vous montrer si vous ne savez pas comment le faire. Mais ça gère aussi, ça fait une direction de la lumière qui est mieux. C'est pas aussi, qu'est-ce qu'on dit? Spread. C'est un peu plus directionné comme ça. Et si les niches sont plus sombres, ça va aussi diminuer la lumière des fenêtres, qui peut parfois être un peu plus trop fort. Et voilà, dans notre projet du jour, ça se voit comme ça. Beaucoup plus réaliste et beaucoup plus agréable à l'œil. L'astuce numéro 8, de personnaliser le plafond et les spots, les spotlights. Voilà, ici les spots ont été retirés et le plafond est habillé avec de panneaux de bois. Et ça fait beaucoup pour la pièce et pour le rendu. Ici, un autre exemple avec de la peinture au plafond et aussi une fenêtre de toit. Mais ça, c'est en fait un mur à 1 degré. C'est pas vraiment un plafond. J'ai triché. Alors, dans notre WC d'aujourd'hui, quand je fais ça, l'ambiance est tout à fait différente, n'est-ce pas? Le spotlight a disparu d'ici. Vous voyez dans le miroir. Et le plafond avec peinture comme les murs. Et ça donne une impression complètement différente. Astuce numéro 9, c'est d'ajouter d'autres sources lumineuses
Ici, deux images de un utilisateur ici en Suède qui s'appelle Janne, qui est vraiment génial. Il joue beaucoup avec les bandes de LED et avec les lumières intégrées dans les meubles. Et ça donne vraiment une ambiance qui est séduisante, sexy. Voilà, j'ai expérimenté avec la lumière dans la niche. Et ça fait beaucoup pour cette image. Ici, avec l'illumination standard, j'ai trouvé que la partie ici dans la douche, c'était un peu trop sombre. Et ici, l'inverse, très dur illumination. C'est comme un laboratoire. On dirait le laboratoire de Dr. Jekyll. Et pour éviter ça, j'ai placé ces trois éléments dans le scène. Source d'illumination LED ici et un ruban LED le long du mur du fond et un petit bloc ici à l'intérieur de la lampe, un bloc régulier, mais je l'ai fait très petit et placé là-dedans, dans la lampe, pour bloquer la lumière partiellement. Et on a avant et après ce résultat. Beaucoup plus balancé. Si vous regardez le mur au fond. Et aussi, ici, je peux maintenant voir la vie de la surface. Ouais. Astuce numéro 10, ils sont tous relatés ici, c'est presque le même. C'est de créer une ambiance avec la lumière. Et ici, les spotlights sont stratégiquement placés pour montrer la douche, les panneaux de bois. Et la lumière de la fenêtre et les feuilles ensemble, ils se reflètent ici dans la paroi de la douche, qui autrement aurait disparu complètement. Des détails comme ça peuvent vous aider. Et idéalement, vous découvrez ce que le client recherche avant de faire le planning. Vous découvrez leurs désirs et leurs motifs de rénovation et essayer de créer l'ambiance correcte pour eux. Est-ce qu'ils veulent une salle de bain pour se ressourcer et se maquiller ou est-ce qu'ils cherchent plutôt un refuge pour se cacher et se détendre? Vous pouvez adapter la lumière selon leurs besoins. Très relaxant et calmant, c'est ça. Un autre rendu de Janne. Et une autre astuce, numéro 11, c'est de couvrir ou remplacer les fenêtres. Et je vais vous montrer dans Blueprint, mais d'abord les rendus. Ici, je mets des stores dans la fenêtre qui réduit la lumière. Ici, j'ai remplacé la fenêtre avec une bande de LED. Ici, avec une bande de LED de notre couleur
et avec oui, les deux, qu'est-ce qu'on dit? Oui, ce truc. J'ai oublié le mot. OK, ça, c'est la fin de la partie 2 et je vais vous montrer dans Blueprint. Alors, d'abord, je vais placer la fenêtre dans une... oui, je vais passer au français. Pardon. Je vais placer une niche ici. Je le fais la même taille que la fenêtre. Et je place la fenêtre là-dedans. Comme ça. Beaucoup mieux. Mais je peux aussi, si je veux, expérimenter avec d'autres choses. Je peux, au lieu de ça, placer un strip LED ici, bande LED. Et il faut être horizontal. Et je vais mettre les mêmes dimensions ici. Voilà. Et je peux régler l'intensité ici. Et moins fort et plus chaud ou plus froid. Mais il faut expérimenter un peu et pour trouver le bon température de lumière. Et oui, je vais mettre aussi dans la fenêtre, je vais à Blueprint Furniture. Je cherche Blinds, en anglais. Et voilà. Le bon taille. Et je le mets ici. Et je peux changer la taille ici pour être exact. Je peux aussi régler si ça sera ouvert, demi-ouvert ou fermé. Et les matériaux. Voilà. C'est très vite fait. Et si vous trouvez que la lumière est trop intense, c'est juste... ouais, c'est vite fait de le réparer. Et ici, la dernière astuce dans cette partie, c'était de refaire le plafond et les spotlights. Vous pouvez les bouger. J'ai entré le vue plafond ici. Il faut être en 2D et de vue d'en haut comme ça et cliquer ici, plafond, et je peux les bouger comme ça. Je peux le supprimer, juste les placer dehors de la chambre ou sur la claviature, supprimer. Voilà. Je vais tous enlever. Et je vais mettre de la peinture au plafond comme ça. Voilà. Et il y a de la peinture au plafond. Et parfois, ça ne voit pas dans le rendu, mais la lumière change
quand même, s'il n'y a pas un plafond brillant qui reflète toute la lumière. Bon, c'est la fin de la partie 2. Passons au troisième partie. Astuce numéro 12, c'est d'utiliser des décorations et accessoires. Et on a fait des études, il y a plusieurs études qui disent que d'avoir des plantes dans son maison a un effet calmant et apaisant. Mais ça vaut aussi pour les maisons que pour les photos des maisons et des rendus des maisons. Si vous ajoutez quelques plantes, ça fait le rendu beaucoup plus invitant et émotionnel. Mon collègue Luke a fait ces images et il aime les plantes. Mais ça, il ne faut pas, il n'est pas nécessaire d'en faire trop, mais il suffit d'en ajouter un comme ça pour adoucir le tout. Ici, j'ai ajouté un patio à l'extérieur. Mais comment est-ce possible en Blueprint? Blueprint ne supporte pas les extérieurs, n'est-ce pas? Mais je vais vous montrer. J'ai triché encore une fois. J'ai fait la chambre irrégulière comme ça. Et ici, j'ai mis des parois de douche comme fenêtre. Et les plantes sont allongées et bien enterrées. J'ai même un carreau qui ressemble à des petits I don't know, pebbles in English. Des graviers. Des graviers. Yeah, okay. Et ça, c'est tout à fait possible de créer des images comme ça dans Blueprint, si vous pensez créativement et ouais, il faut expérimenter. Et dans notre projet d'aujourd'hui, on va passer de ce rendu ici à ça. Et je pense que j'espère que vous êtes d'accord que c'est plus convaincant, plus séduisant. OK, je vais aussi vous montrer, si vous n'avez pas expérimenté encore avec ça, je vais vous montrer le placement intelligent des décorations. C'est une nouveauté de la dernière version 8.4. Et pour ça, je vais positionner ces trucs ici. Avant, c'était assez compliqué et dur de trouver le bon position. Mais maintenant, c'est automatique. Blueprint sait exactement où il y a une surface pour placer ces choses. Et il se place automatiquement au niveau, bon niveau. Mais oui, je vous invite de l'essayer. Il faut avoir la dernière
la dernière version de Blueprint, mais aussi des catalogues. Et on va mettre les catalogues en place pas en pas, étape par étape, mais on l'a fait pour les catalogues Blueprint Furniture et Blueprint Bath. Mais il faut aussi mettre à jour ces catalogues. Si vous essayez avec des vieux catalogues, ça ne marchera pas. Il faut les nouvelles versions logicielles et catalogues. Mais pour moi, c'était un vrai rêve devient réalité quand j'ai eu cette fonction. OK, c'était tout pour aujourd'hui. Le parcours est terminé. Avant, on avait ce rendu ici et on a passé à ça. Et si je compare côté à côté, j'espère que vous êtes tous d'accord et que c'est mieux de mettre un peu plus de temps, quelques secondes ou 1 minute ou 2 minutes d'extra pour faire un rendu plus convaincant et plus séduisant. Et maintenant, je voudrais qu'on tous ensemble jure, répétez après moi, Tobias Bodin, jure de jamais encore faire des rendus moches. Je vais seulement faire des rendus belles. Bon. OK, merci de me suivre jusqu'ici et je vous ai promis de donner une offre de remerciement. Et voilà, c'est la plupart des images dans cette présentation étaient des rendus avec le Cloud Render Hi-Res, la version de haute résolution de Cloud Render. C'est une module qui est optionnel et qui a été développé pour les services de marketing et ça a été très apprécié entre eux. Les visuels, c'est pour faire les visuels pour des pubs, pour catalogues, etc. La fonctionnalité du soft est identique, mais il y a encore un bouton de rendu qui s'appelle Hi-Res, qui donne des images 16 fois plus grandes. C'est 4000 pixels de largeur au lieu de 1000. Et pour faire une comparaison, l'image à gauche est rendue avec ce Hi-Res et à droite, en basse, c'est j'ai coupé un détail de cette image et vous voyez que tous les détails sont toujours là, mais j'ai aussi fait une coupure d'une image standard et quand on zoome comme ça sur une image standard, on perd des détails. Et alors, nous vous offrons un essai gratuit de Blueprint Hi-Res sans risque. Vous pouvez faire des milliers de rendus pendant 7 mois et vous ne payez rien. Et si vous voulez continuer depuis 1 mois, on vous donne 2000 € de réduction sur le prix. Le prix standard est 5000 € par an et vous payerez 3000 € pour la première année
Mais si vous êtes, on va donner aussi une réduction correspondant à ce que vous avez déjà payé, mais pas utilisé. Par exemple, si vous avez payé 1400 pour un an de Blueprint et vous êtes en moitié, dans la moitié de période, on va vous donner encore 700 de réduction et vous payerez 2300 pour Hi-Res pour un an. Et si vous êtes intéressé, il n'y a pas de risque du tout pour essayer pour un mois et juste répondez par enregistrer. Vous auriez le lien dans un email que si. Alors, je suis prêt pour essayer de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non? Très bien. Tout clair. Vous pouvez nous trouver sur YouTube. Dans notre chaîne YouTube, nous avons des petites vidéos d'astuces. Nous avons aussi un blog où nous avons des racontes des autres clients qui, par exemple, Point d'eau, Monsieur Beaufils, il est très avant-gardiste en ce qui concerne son showroom. Et sur LinkedIn, Facebook, vous pouvez trouver des nouveautés sur la société et sur notre Instagram, on a des visuels d'inspiration, des belles salles de bain. Et mon email est ici et aussi Jonathan pour vous aider. Et nous sommes ici pour vous. Notre mission est de vous aider, booster vos ventes et n'hésitez pas de nous laisser savoir ce que vous croyez que nous pouvons faire pour vous. Et faites attention à le mail qui suit avec les diapos, le lien pour la vidéo si vous voulez le partager avec vos collègues, la fiche d'aide-mémoire et l'enquête. Est-ce que vous avez des autres suggestions de thèmes pour les futurs webinaires? Nous sommes ici pour vous. Merci beaucoup.